Caire, le quartier général des frères musulmans a été incendié par des manifestants à la suite de l'attentat manqué contre le colonel Nasser, dont le principal auteur, le forgeron Mahmoud Abdel Latif, a été arrêté. Beaucoup d'autres membres de la société secrète des frères musulmans l'ont rejoint sous les verrous. Dans les jours qui suivent l'attentat, 500 frères musulmans sont arrêtés et jetés en prison. Parmi eux se trouve l'intellectuel de premier plan de la confrérie. Son nom, Saïd Qutb. Depuis le début de mon enquête, ce nom, je l'ai partout entendu. Un nom qui sent le soufre. Les œuvres de cet écrivain islamiste étaient encore interdites sous Moubarak. C'est un critique littéraire qui s'est fait plusieurs fois remarquer par une plume brillante, des exposés lumineux. Et il vient de la mouvance libérale, je veux voir, laïque égyptienne. À un moment donné, dans les années 40, il prend position sur toutes sortes de questions de société. Et petit à petit, on le sent devenir de plus en plus sensible au message voulant que les maux de la société peuvent être guéris par l'islam. Disons que son discours s'islamise petit à petit. Puis il va aux États-Unis. En 1948, Saïd Qutb part étudier dans une université du Colorado. Il y restera près de 2 ans. Scandalisé par le mode de vie occidental, l'individualisme et l'indécence des femmes américaines, il se plonge dans les textes islamiques. Quand il rentre en Égypte, Qutb intègre la confrérie des frères musulmans et devient en peu de temps sa principale figure intellectuelle. Il radicalise la pensée du fondateur Hassan al-Banna et légitime le djihad offensif pour imposer le règne de l'islam. Le Libyen Noman Ben Othman est un ancien membre d'Al-Qaïda, proche de Ben Laden en Afghanistan. Après les attentats du 11 septembre, il a quitté l'organisation djihadiste et s'est réfugié à Londres. C'est la première fois que quelqu'un a fait le lien entre le djihad et l'essence même de l'islam. Si vous lisez Saïd Qutb dans son intégralité, ce que j'ai fait, vous verrez que l'islam, que ce soit au niveau théorique ou théologique, ne peut exister sans le djihad, c'est-à-dire la guerre physique.